Le faninu et le fanini. Et c'est mouton. Le seul et unique Fédéréto national du Cameroun. Dans Sokoton Brakata, dans un ancien modèle, oh là là. Gawa, je suis là que pour le développement. Et rien d'autre. Mais bébé, dès que vous arrivez dans le live, partagez massivement. Pour montrer à Mark Zuckerberg que vous aimez ce que vous êtes en train de voir et que vous partagez pour que les autres se ramènent. C'est l'algorithme, c'est comme ça qu'il fonctionne. Envoyez les cœurs pour montrer à Mark Zuckerberg que ce que vous êtes en train de voir, vous aimez. Envoyez les étoiles, beaucoup d'étoiles surtout, pour montrer au même Mark Zuckerberg. Lui et son gars avec qui il se filme dans la piscine. Et qu'ils interdisent aux autres de se filmer aussi torse nu que vous pouvez également financer, me soutenir avec de l'argent. Ça veut dire que vous aimez ce que je fais, vous partagez, vous mettez les cœurs, c'est très beau. Et vous encouragez financièrement pour démontrer à Mark Zuckerberg que nous on l'aime. Bon, je sais que mes bébés m'adorent. C'est vrai que derrière le cache-nez, si pour vous donner un bisou aspirateur, c'est très très dangereux. Hein? Mais tu veux faire comment? Oh lélé! Alors on va passer au vif du sujet. Aujourd'hui, je viens ici m'adresser à la jeune fille camerounaise et africaine. Écoutez bien. J'ai regardé une émission mardi sur une chaîne bleue. Avec un E qui est écrit au fond bleu. Vous connaissez la chaîne, c'est Equinox TV. Moi, je ne suis pas là pour les machins. On fait les métaphores, on fait les rimes. On romantisme, on vient dans le combat. On descend dans le recoin. On cite les gens sans les citer. Moi, je tire les balles réelles. Moi, quand ma balle te touche, tu dois mourir. Mon frère, easy, mouf, malade. En fait, l'émission, c'est parole aux femmes. Est-ce qu'on a interdit de donner la parole aux femmes? Jamais. Qui sommes-nous pour interdire de donner la parole aux femmes, à la mère de l'humanité? Je suis le fils d'une femme. Je suis le frère d'une femme. Je suis le fiokoé d'une femme. Adi fiokonanga. Moi, je ne suis pas moi sorti dans votre liste de bilinguisme là, hein, mon frère. Je ne suis pas bilingue. Moi, je ne parle qu'une seule langue. Même le chinois, il ne veut pas. Pardon, pour faire quoi avec? Pour travailler où? Pour être interprète dans les magasins ici au Cameroun. Où on te manque le respect, on te parle comme le caca. Non. On va passer directement dans le vif du sujet, mes bébés. Alors, l'émission est présentée par la mère Estelle Maé. Vous connaissez la mère qui porte toujours les cabas dangereux là. Elle vend une collection de cabas. Elle a toujours des foulards avec ses lunettes. Il ne peut pas devenir gigolo comme les blagues, hein, mes bébés. Estelle Maé, la mère, si toi là, te regardes dans le latéral, hein, la question qui a été posée lors de cette émission, c'est pas l'émission là ici, hein. Ici, vous êtes dans l'émission du journal Les Oisois. Le journal des Oisois. Une femme doit-elle avoir la permission de son conjoint pour recevoir une réunion chez elle? C'est la question qui avait été posée. Vous voyez les deux femmes ici. Vous voyez les deux filles ici. Parce que ça ne sont pas les femmes. Hein. C'est deux filles. Elles ont décortiqué le thème. Si moi-même je suis resté comme ça, j'ai dit que oui, j'espère que les filles des gens, les enfants des gens n'ont pas regardé les deux femmes si à la télé. Malé. C'est que nos ancêtres bantous sont en train de se retourner comme ça dans leur tombe. Quand wang 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 wang. Quand wang wang wang. C'est-à-dire que les enfants qui sont encore jetés dehors là, si elle tape l'enfant du voisin, il lui donne la bougie quand elle dit mais il va confirmer. C'est quoi là? Une femme doit-elle avoir la permission de son conjoint pour recevoir la réunion chez elle, donc dans la maison de son mari? Parce qu'ici, quand on parle de conjoint, ça peut être le mari, ça peut être le vivre ensemble, le bien, on reste, tout ça c'est le mariage. Voilà. Le mariage est légal, ce n'est que le papier qu'on peut signer devant le maire, c'est tout. Vous comprenez, non? Sinon, après, il y a les gens qui ont vécu en concubinage, même 50 ans, ils sont mariés à 70 ans, donc il faut laisser. Je vous réponds tout de suite. Une femme doit demander la permission à son mari avant d'organiser une réunion dans la maison de son mari. Ce n'est pas à discuter. C'est-à-dire que
Moi, j'envoie ce message à toutes les jeunes filles qui me regardent et toutes les jeunes filles qui comptent vivre dans un mariage. Écoutez bien, c'est vrai qu'après on fait la comédie, ça fait rire, ça fait ricaner les gens. Lorsque vous voyez mes gros yeux, le petit nez, la large bouche avec les lèvres et les bonnets, vous êtes content. Ça fait rire, vous vous marrez, ça fait chasser le stress. Mais sinon, derrière, il y a quelque chose qui est au fond. Notre travail ici consiste à permettre aux gens d'améliorer leur système de vie, leur qualité de vie. Écoutez bien, petit frère. Petit frère. Lorsque tu habites chez vous, toi la petite fille qui me regarde, petite jeune femme camerounaise, africaine, tu me regardes. Quand tu habites dans ta maison familiale, où il y a le père, la mère, tes autres frères, si tu veux organiser l'anniversaire ou organiser une manifestation ou faire venir les gens dans votre maison, tu demandes l'autorisation ou tu ne demandes pas. Répondez en commentaire. Nous tous, nous avons grandi dans les maisons où il y avait la mère et le père. Si le père est mort, comme le mien qui est mort très tôt, ça va. Si la mère est partie très tôt, ça va. Sinon, tu as grandi dans une maison où il y avait des parents ou bien des aînés. Tu demandes la permission ou tu ne demandes pas. Tu demandes la permission. On va prendre les choses simples. Tu es dans une maison normale où il y a le père et la mère. Tu es l'enfant. Tu vas organiser ton anniversaire un samedi ou un dimanche à la maison. Le dimanche, c'est le seul jour où ton père se repose. Il est fonctionnaire. Il travaille de lundi à vendredi. Samedi, il est dehors dans ses bois le vin. Dimanche, il est à la maison en culotte, en Bermuda comme moi ci. Maintenant, tu vas organiser l'anniversaire. Faire venir les baffles, le chapta, les bruits, bavarder, les étrangers, les gens qui ont les locks, les vendeuses de piments, les bordels, les chimas. Tu vas les amener à la maison. Tu demandes la permission ou tu ne demandes pas. Tu vas demander la permission à ton père, non? Parce que c'est sa maison, non? Tu es dans sa maison, non? Il est ton père, non? C'est aussi ta maison. Parce qu'il est ton père, c'est aussi ta maison. Mais sauf que, quand tu veux sortir pour aller à l'anniversaire chez tes camarades de classe ou chez tes amis, tu demandes la permission. Papa, ma cousine ou pas ta cousine. Que papa, j'ai un camarade de classe qui organise son anniversaire samedi à 19 h. Est-ce qu'il peut partir? Papa dit que oui, tu pars. Si papa dit non, tu ne bouges pas. Tu bouges sans son autorisation. Quand tu reviens, c'est le fouet. Quand tu reviens, c'est le fouet. C'est pas à discuter. Bon, pause publicitaire. Ça s'impose. Je ne vous demande pas votre avis. Je fais la publicité. Quand c'est bon, c'est bon. C'est-à-dire qu'on a des gens comme ça là qui travaillent tout le temps pour faciliter la vie des êtres humains, la vie des Camerounais, la vie des Africains. Je dois partager les contenus. Vous comprenez? C'est-à-dire que Faroti crée des services pour vous simplifier la vie. Il y a des gens comme ça. Pendant que certains créent la sorcellerie, le karambani, l'ivou, qui vient vous manger dans votre sommeil, qui vient jouer avec vos pancréas, vos organes, pour vous empêcher de bien respirer le matin lorsque vous partez au travail, vous cherchez. Faroti, lui, crée des services pour vous faciliter la vie, c'est-à-dire que pour vous simplifier les choses. En vrai, je suis en train de voir, dans ma ouais de l'école Amse Valsedo, il y a une petite sœur ouais de l'école Amse Manibela. Dans Odanga, ouais de l'école Amse Lady Ponce, il y a une grande sœur ouais de l'école Amse Chanta ici. Dans des réseaux sociaux, il faut mettre clash. Vous êtes en train de faire les clashs partout. Au lieu de nous organiser les concerts, voilà Faroti qui est là, avec son service qu'on appelle e-pass. C'est du e-ticketing, donc du ticket digital. C'est-à-dire que lorsque tu organises ton concert, c'est un peu les pépettes que vous organisez vos concerts au CCC, tu organises le concert au Yaoba, au Palais des Sports, et puis on ne connaît pas le nombre de personnes qui ont assisté à ton concert. Les gens qui ont acheté les tickets, on ne les connaît même pas parce que tu as choisi un de tes cousins ou tes arrière-petits-fils, tu l'as mis là. Il vend les tickets, il met dans sa poche. Avec Faroti aujourd'hui, l'achat et les réservations de tickets en ligne pour des événements professionnels ou récréatifs. Ça veut dire que dès que tu organises ton concert, tu contactes Faroti. Faroti met à ta disposition le e-ticketing. C'est-à-dire que c'est des tickets qu'on te fabrique. Ils sont digitalisés avec des codes barres. Chaque personne qui achète son ticket ou fait une réservation, dès qu'il arrive avec son téléphone, il montre comme ça. On met une tweet, c'est validé, il l'ancre dans ton concert. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour faire. Je ne connais pas ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. Vous êtes là pour faire les. Je ne sais même pas. Hein? Tous les artistes qui sont en train de clasher là, vous ne pouvez pas faire dans les œuvres caritatives le crowdfunding. On a un service toujours sur Faroti. Ah ça, vous croyez que sont blagués. Ah ça. Ah ça. Regardez.
Pourquoi le machin se lit en l'envers comme ça? C'est quoi? Hein? Bref, je vais vous envoyer ça en description, en commentaire. Ils ont un service chez eux qu'ils appellent le crowdfunding. Le crowdfunding permet de lever des fonds en ligne via un procédé de levée de fonds de type participatif et inclusif pour le financement d'œuvres caritatives et humanitaires. C'est-à-dire que tu as envie d'offrir des dons dans un orphelinat de la place, tu contactes Farouti qui met à ta disposition le service crowdfunding. C'est un lien que tu envoies à tous tes abonnés. Il clique le lien, il va dans le crowdfunding chez Farouti et dépose ce qu'il a déposé. Il y a de la traçabilité. Il peut mettre son nom. Que moi, j'ai donné 10 000. Un Kémonien, donc Fox Salomon à Tangana, j'ai mis 10 000. Bekaïn Gono Suzanne, Ongelemba, j'ai mis 20 000. S'il ne veut pas qu'on sache qui il est, il met 150 000 anonyme. On ne saura pas qui il est. Tout est tracé jusqu'à ce qu'à la fin, quand ils sont dit que le crowdfunding a donné 1 200 000. Maintenant, il faut que tu prouves que tu as acheté les choses de 1 200 000 en images. Parce que les Camerounais connaissent les prix de tous les denrées alimentaires. Quand tu vas mettre au sol, tu vas filmer, on va savoir si c'est vraiment 1 200 000 que tu as mis au sol. C'est de ça qu'il s'agit, tout simplement. Chers artistes, arrêtez les clashs, organisez les concerts, sécurisez vos entrées. Contactez IPAS, on vous crée tout ça. Les gens viennent, c'est comment? C'est-à-dire que je vois l'autre fille dire que elle habite dans sa maison avec son mari. Si elle décide d'organiser sa réunion, elle reçoit la réunion chez elle, son mari doit partir de la maison. Donc le jour là, son mari pas boire ses biens, il revient quand la réunion est finie. Je construis ma maison ou bien je paye mon loyer. Mon propre argent, que ce qui est sûr dans la réunion que tu cotises là, il y a au moins mes 30%, mes 40% de mon argent. Parce que lorsque il rationne, il y a toujours une petite partie que tu coupes pour collecter et partie continuer avec. Ce sont tes avantages et des services, il n'y a pas de problème. Mais dis que le jour de ta réunion, tu me surprends avec. Le matin, tu te lèves un dimanche. B, tu sais qu'aujourd'hui, je reçois ma réunion, non? Pardon, il faut que tu cherches à partir chez ton ami Tam. Vous buvez les bières jusqu'à 22h. Reviens à 22h dans ma maison. C'est-à-dire qu'il ne faut plus donner la place aux filles qui viennent s'asseoir sur nos plateaux de télé pour induire nos enfants en erreur. Nos anciens parents n'avaient pas de problème. Et il faudrait que les jeunes filles sachez que soumission ne veut pas dire rabaissement. Soumission veut dire respect de la position, de l'autorité, de l'hierarchie. Dans une famille, nous sommes au Cameroun, c'est un système patriarcal. C'est le père qui décide de l'orientation de l'éducation des enfants. C'est le père, c'est celui qui paie la pension. C'est le père qui donne ses noms à ses enfants. C'est le père, par le biais de la dot coutumier, mariage coutumier et du mariage civil. Quand on part à la mairie, on te donne le machin là, tu sais. La jeune femme, tu prends comment on appelle ça? La jeune femme, tu prends ton acte de naissance. Le nom de ton père, on met de côté. Ton nom de jeune fille, on met de côté. On prend le nom de ton mari, on met devant. Madame, tant. Tu respectais ton père, non? Quand tu voulais organiser la fête à la maison, tu demandais l'autorisation à ton père, non? Maintenant que ton père a pris la dot de quelqu'un, il a mangé, on t'a donné un mariage, il a enlevé son nom dans ton acte. C'est une façon de parler en bas métaphore. C'est-à-dire que ton père retire ses responsabilités, il enlève son nom, il te donne à quelqu'un. La personne prend ses noms, il met sur toi. Désormais, tu portes son nom. Et tu organises la réunion, tu amènes les étrangers dans sa maison. Tu ne lui dis pas, tu lui imposes qu'il doit sortir et aller boire avec ses amis et revenir. Si entre-temps, il part boire comme ça, là, que vous restez dans votre réunion, il y a une bagarre, que Estelle est sortie avec le mari de Joséphine. Et qu'il y a une bagarre, quelqu'un est mort. Quand la police arrive, on arrête qui? C'est le chef de famille qu'on arrête. Donc, dans ce cas-là, c'est moi qu'on arrête, le chef de famille. Parce qu'il y a une mort d'homme dans ma maison. On m'arrête. Toi, on te laisse. Ou bien, vous êtes malade dans votre tête. Chers jeunes, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Tu es marié, tu habites dans une maison avec un homme. L'homme, c'est l'alpha. L'homme, c'est le chef. L'homme, c'est le roi de la maison. C'est lui qui commande, c'est lui qui instruit. L'homme
est le chef de l'état de la famille et la femme est le premier ministre qui nomme le gouvernement pour pouvoir diriger la famille. C'est l'homme le président. La politique de la famille est instruite par l'homme. Ça ne se demande pas, c'est écrit dans la Bible. Si vous êtes marié, respectez vos maris. Soumission n'égale pas esclavage, n'égale pas rabaissement. Soumission veut dire respect et reconnaissance de la place de l'autorité du chef qui est ton mari. Nous sommes les Bantous, ne l'oubliez pas, on n'est pas en France ici. Vous croyez que vous êtes en Suisse ici où tout le monde fait ce qu'il veut? Nous sommes des Africains et chez les Africains c'est comme ça. C'est comme ça. N'organise pas la réunion dans ta maison sans dire à ton mari. Informe à ton mari, tu regardes bien son visage. S'il sourit, il a accepté. Il ne sourit pas, c'est qu'il y a problème. Et s'il y a problème, il faut chercher à le résoudre. Va recevoir ta réunion au bar. Ou tu cherches une copine chez qui tu vas aller recevoir ça. Ce n'est pas les grimaces, nous sommes les Bantous. Mettons-nous face à la vérité. Nos parents nous ont conçus, elles nous ont élevés. Elles n'ont jamais eu de problème. Elles étaient soumises. Elles n'étaient pas des esclaves, mais elles étaient soumises, elles respectaient. La jeune fille d'aujourd'hui vient prendre soumission pour attacher à cela rabaissement et esclavage. C'est faux. Soumission, c'est respect. Parce que l'homme, c'est l'alpha. C'est le chef, c'est le king, c'est le roi. C'était moi, Mouton, le seul et unique fédérateur national. Nasokoton Brakata dans un sia modèle au lulung. Gewa, je suis là. Rien que pour le développement, mes bébés. Bisous là-bas.